Bonjour et bienvenue dans l'émission Dieu a changé ma vie, votre émission hebdomadaire dans laquelle j'invite des témoins qui nous livrent leur rencontre avec Dieu. Et aujourd'hui, j'accueille Anthony Boulanger. Bonjour Anthony. Bonjour Amandine. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Anthony, vous avez 32 ans, vous êtes maître nageur, vous habitez la région lilloise et vous vous préparez à recevoir le sacrement du mariage. Oui, exactement. Alors Anthony, avant d'évoquer le cœur de votre rencontre avec Dieu, est-ce que déjà petit, vous aviez un contact avec la foi ? Oui, tout à fait. Donc, je suis né dans une famille pratiquante du côté de ma mère. Mon père se disait chrétien, mais non pratiquant. Donc, j'ai reçu un petit peu les bases en fait de la foi, essentiellement par ma mère. Quand j'étais petit, avant de m'endormir, elle me récitait le Je vous salue Marie et le Notre Père. Et j'ai été dans une école privée avec bien sûr en faisant la catéchèse, bien sûr, et aussi le chemin de croix au collège Saint-Adrien. Donc tout ça m'a un peu en fait aiguillé en fait dans ma foi. Et bien plus tard en fait, j'ai découvert en fait le message de l'évangile, c'est-à-dire que au début en fait, j'avais une pratique de la part de mes parents qui était assez occasionnelle. Je me rendais que très peu à l'église. Ma mère n'y allait que pour les grandes occasions, donc Noël ou Pâques. Et en fait, je sentais un sentiment comme un peu où j'étais isolé. Et j'ai lu beaucoup de témoignages qui disaient qu'un chrétien, quand il est isolé, c'est un chrétien qui est en danger. Donc j'ai un peu cheminé moi-même seul en fait vers le Seigneur. Sachant que j'ai toujours eu une soif de spiritualité et je me suis toujours intéressé à l'histoire. Ce qui m'a permis un peu de comprendre le christianisme. J'ai toujours été très intéressé par les philosophes antiques tels que, les grandes figures comme Aristote ou Socrate, qui m'ont un peu permis de comprendre comment fonctionne le monde. Et en fait, le christianisme a été la pierre angulaire pour comprendre en fait le message. C'est un peu le trait d'union entre la philosophie antique et le christianisme. Et donc en fait je me suis intéressé beaucoup en fait à l'histoire, et au fur et à mesure en fait que j'avançais, en fait que je recherchais Dieu, et toutes ces pensées en fait bien sûr la Bible que j'ai découvert m'ont permis en fait de grandir dans ma foi. Parce que quelle image vous aviez de l'église à cette époque ? Alors j'avais pas une très bonne image de l'église en fait. Malheureusement quand je me rendais à l'église déjà par rapport à la moyenne d'âge en fait, j'étais dans les plus jeunes et en fait j'étais assez seul. C'était une église un peu vieillissante, austère, j'ai un peu connu la crise de l'église Concile Vatican II. Et en fait je comprenais pas le message en fait, c'était pour ça, donc j'avais du mal en fait à essayer de découvrir un peu l'évangile. Et donc il m'a fallu une rencontre pour vraiment en fait me redonner un coup de pouce spirituel, parce que en fait si j'avais pas eu cet événement, j'aurais pu m'isoler et même carrément tourner le dos à la foi. Et au fil des années, vous continuez quand même à choisir le Christ, même si vous vous sentez isolé. Vous avez conscience à ce moment-là que Dieu est à vos côtés ? Oui, bien sûr, parce que j'ai toujours été attiré par la figure un peu charismatique de Jésus en fait. J'étais vraiment très intéressé par en fait son message et son ministère qui m'ont beaucoup porté, mais aussi surtout en fait c'est la représentation de Jésus, que ce soit en fait durant les 2000 ans d'histoire, que ce soit dans l'art, dans la chanson, dans les poèmes. Et en fait Jésus est présent partout sur des choses très très simples, et ce qui m'a permis en fait de mieux découvrir vraiment la foi et Dieu, et après bien sûr toute la découverte des saints qui a été très enrichissant pour moi. Alors quelques années plus tard, vous avez 28 ans, lorsque vous partez à Cracovie pour les Journées mondiales de la jeunesse. Oui, bien sûr. Donc c'est bien plus tard, quand j'étais en âge mûr, qu'en fait j'ai une petite voix qui m'a dit de partir, d'entreprendre ce voyage. Parce que d'une part j'avais eu des très bons échos des JMJ, des précédents JMJ, et que c'était aussi j'avais besoin de retrouver un peu un second souffle et aussi d'être en contact avec la jeunesse. Bon, bien sûr, j'avais 28 ans, donc j'étais à un âge bien avancé, même si les JMJ sont plus entre les 18 et 25. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est qu'à Cracovie, en fait, déjà Cracovie, ville de Jean-Paul II et de Sainte-Faustine, donc ça avait vraiment une valeur hautement symbolique pour la personne qui a créé ces JMJ. Mais c'est que toute l'église est à Cracovie, en fait, et pour ces JMJ. Et pas seulement les plus jeunes, bien sûr, qui sont représentés en grande majorité,
mais aussi l'Église du monde, hein, l'Église des petits, hein, l'Église des îles, des gens d'Océanie. Enfin, j'ai rencontré vraiment des cultures très différentes et j'ai compris en fait le message de la Pentecôte, hein, dans l'Acte des Apôtres, hein. Le coup de vent, les langues de feu, et on fut remplis de l'Esprit Saint. Et je suis pas, en fait, quand j'étais à Cracovie, je ne suis pas parti avec un diocèse ou un accompagnement. Je suis parti en fait avec un ami sur une propre initiative. Je n'ai pas fait les 15 jours en fait des JMJ. Je suis resté que 5 jours, mais 5 jours extrêmement enrichissants en termes de foi. Dieu a changé ma vie sur RCF Hauts-de-France. Alors Anthony Boulanger, vous évoquiez ce retournement intérieur que vous aviez vécu lors des JMJ à Cracovie. Qu'est-ce que cela a changé dans votre vie ? Alors, ce qui a vraiment changé dans ma vie pour les JMJ, c'est que à mon retour, en fait, surtout des JMJ, il y avait quelque chose qui avait changé parce que j'étais plus le même. C'est-à-dire, il y a eu un avant et un après. Et en fait, le fait de retrouver un peu une dynamique avec ces jeunes, une façon de prier assez quotidienne, ça m'a bouleversé et ça a permis d'entreprendre en fait toutes les démarches qui me menaient en fait vers ce qui me manquait dans la foi. D'ailleurs, quand je suis rentré, ma vie de prière a considérablement augmenté. En fait, j'y allais 2 fois par an à l'église. Maintenant, j'y allais déjà tous les dimanches. Et en fait, le Seigneur m'a beaucoup aidé. Donc, il m'a donné en fait des étapes différentes qui m'ont permis en fait d'entreprendre en fait, on va dire ce que je peux appeler le plan de Dieu, c'est-à-dire participer vraiment en fait par une révélation intérieure en fait au projet de Dieu. Et je trouve que c'est un peu ça qui m'a converti, c'est-à-dire que Dieu est présent en nous et qui nous permet en fait d'accéder à la sainteté, parce qu'on est tous amenés à se sanctifier durant notre vie. Et je trouve qu'en fait c'est le plus beau message qu'il peut nous laisser en fait. Justement, comment s'est passé ce retour des JMJ ? Vous évoquiez tout à l'heure la Pentecôte. Est-ce que ça a été pour vous aussi une Pentecôte intérieure ? Oui, ça a été une Pentecôte intérieure. On peut parler un peu de révélation intérieure. Donc, je n'étais pas non plus transfiguré, mais en fait, c'était un petit coup de pouce divin qui m'a fait énormément de bien. Et après, en fait, tout s'est structuré, tout s'est enchaîné en fait dans ma foi. 4 mois après, je rencontre un de mes collègues qui est lui-même catéchumène, qui m'a en fait parlé beaucoup de projets de comment je puis dire, de cheminement. Donc notamment avec l'école de charité de mission par la communauté de l'Emmanuel. Et là, j'ai découvert vraiment une vraie vie de prière. Ça consiste en quoi l'école charité? Alors l'école de charité de mission, c'est un parcours d'1 an destiné à des jeunes pros qui permet en fait un peu comme son nom l'indique, de revenir à la source et d'entreprendre en fait une année et de se mettre surtout au service de Dieu. Donc c'est la communauté de l'Emmanuel qui gère ça. C'est du renouveau charismatique, avec un enseignement, des tempos, des retraites des retraites. Et donc ça m'a beaucoup aidé au niveau de ma foi, parce que j'ai eu en fait tout l'apport que je n'ai pas eu avant. Et je l'ai eu durant cette année de l'école de charité de mission. Et un peu comme les JMJ avec le CM, en fait dès que j'ai fini cette année, j'avais vraiment changé en beaucoup de temps. Et pour revenir un peu sur les JMJ, c'est que je peux citer aussi une phrase de Saint Augustin, c'est que il dit que le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en lisent qu'une page. Et je pense qu'en fait, le fait d'avoir été un peu, comme dit le pape François, dans la bordure extérieure, ça m'a permis de redécouvrir le Seigneur d'une façon différente. Et c'est ce qui m'a vraiment aidé en fait à entreprendre en fait l'école de charité de mission de l'Emmanuel. Et après, tout s'est enchaîné, donc j'ai fait le sacrement de ma communion, ma confirmation, et j'ai eu aussi vraiment beaucoup la chance d'être suivi par un prêtre qui m'a beaucoup aidé et m'a beaucoup formé sur la foi. Donc ce temps d'isolement est un peu terminé, vous avez pu justement rencontrer des gens, faire partie d'une communauté au retour des JMJ. Oui, effectivement, il est révolu et c'est... Comme je vous ai dit, c'est l'Esprit Saint qui a soufflé sur moi. C'est pas grand-chose, mais ça a changé complètement ma vie. Et et en fait, il faut oser. En fait, je pense qu'il faut oser se découvrir. Après, il faut bien sûr avoir une quête de spirituel. Il faut se poser des questions. Par exemple, quand je vois les corps incorruptibles, ça m'a beaucoup aidé. En fait, les miracles de l'Église.
et aussi surtout que la science ne peut pas tout en fait régler. Il y a toujours une part de divin et qu'on peut pas expliquer. Et c'est un peu le mystère de la foi qui nous fait que on est amené à se sanctifier vraiment toute notre vie. Aujourd'hui, c'est important pour vous de témoigner de ça ? Bah oui, beaucoup, parce que, comme disait le pape, à Cracovie, il faut être des disciples missionnaires. Et ayant fait ma confirmation, en ayant reçu le don de l'Esprit Saint, je dois témoigner, parce que c'est ce que les apôtres ont fait. Hein. Vous avez vu mon message, maintenant allez répandre ma parole dans le monde. On est tous des témoins et on doit tous transmettre la foi. Donc la foi a été transmise par mes parents quand même, j'ai reçu une éducation. Et c'est très important de véhiculer l'image du Christ pour entretenir en fait, la tradition apostolique en fait. Et justement, qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui, comme vous à l'époque, avait cette idée que l'Église est austère ? Je l'inviterais déjà vraiment à rencontrer des jeunes, parce que je trouve que le jeune maintenant c'est quand même l'avenir en fait. J'inviterais aussi à faire les JMJ, parce que c'est une formidable expérience humaine. Je connais beaucoup de gens qui sont revenus des JMJ, qui ont été bouleversés et qui se posaient la question des vocations et qui sont devenus prêtres où ils ont fait des parcours qui étaient vraiment très très honorables en termes de foi. Et donc et c'est surtout aussi de dire oui, le Christ est là, l'Église elle est là, elle n'est pas qu'en France, elle est aussi ailleurs et elle est vivante quoi. Elle demande juste à un peu à s'émanciper en fait de certaines barrières qu'on croit en fait, parce que beaucoup de gens pensent que la foi en fait c'est quelque chose où on s'emprisonne, mais moi je trouve que, si je peux parler personnellement, c'est que le fait d'avoir une deuxième conversion, je trouve que le message est beaucoup plus beau. Et quand on regarde les grands saints de l'Église, par exemple la conversion de Saint Paul, Saint Augustin, c'est tous des gens qui ont été convertis bien après en fait une vie parsemée d'embûches, une vie de païen, hein, si on peut dire comme ça. Et je trouve que le message de conversion il est beaucoup plus beau, parce qu'on est beaucoup plus conscient. Et là je vais redire une phrase de Saint Augustin, hein, il faut croire pour comprendre et comprendre pour croire. Hein, et je recommande vraiment beaucoup aux gens de lire les confessions de Saint Augustin, parce que c'est vraiment une révélation en termes de spiritualité. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, vous vous sentez davantage libre ? Oui, bien sûr, parce que j'ai une conversion par le libre arbitre, c'est-à-dire que ce n'est pas une dévotion forcée. Après les JMJ, j'aurais pu bien dire de rentrer et dire oui, j'ai rencontré des personnes, j'ai échangé des adresses, j'ai bu des bières, mais non, pas du tout. Rien ne m'oblige à aller à la messe le dimanche, mais bon, moi j'ai ma conscience qui me dit quand même qu'il faut que j'y aille, quoi. Et je trouve que c'est ce qui est beau dans le christianisme, c'est que ce n'est pas une dévotion forcée qui nous incite, mais plus un chemin spirituel, une quête de spiritualité, un cheminement qu'on fait toute notre vie et qui nous permet en fait de découvrir en fait le bonheur de Dieu en fait. Alors Anthony, dans cette émission, on aime terminer en demandant à nos invités de nous dévoiler un mot ou un geste qui vous touche le plus. Je terminerai par 2 messages. Donc un message de Jésus qui dit que personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. Je trouve que c'est vraiment un message d'amour extraordinaire, en fait, surtout envers les hommes. Car en fait, Dieu s'est incarné dans un homme, s'est fait homme, parce qu'il aime l'humanité. Je trouve que c'est vraiment un message très touchant qui m'a bouleversé. Et bien sûr aussi une phrase de Jean-Paul II, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et je trouve que ça aussi, c'est que j'ai reçu et moi maintenant je trouve qu'il faut que je donne sans recevoir. Merci Anthony d'avoir eu le courage de nous partager votre témoignage. Merci à vous.